Certains commencent à trouver que cette rocaille devient un peu trop composite, hein, mais cela montre aussi l'attachement qu'on a pour ce pilote néo-zélandais, Frank William Stout. Alors, je vais plutôt vous conseiller, pour ceux qui seraient intéressés par cette histoire, d'aller sur un site www.apsa 3945. Donc c'est un site consacré aux souvenirs de l'aviation en Bretagne pour la guerre 39-45. Et donc vous avez beaucoup de renseignements sur ce pilote. Hein. Alors, oh non, pilote. Enfin, on croyait qu'il était pilote, donc nous, on pensait que c'était un pilote d'un petit avion. Pensez-vous, c'était un avion qui avait 10 personnes à bord, qui a donc décollé de Cornouailles, anglaise, pour faire une reconnaissance contre les sous-marins qui croisaient en Manche. Il a été abattu par des batteries de l'île de Bas. Hein. Donc l'avion, il paraît que les Roscovites, on en connaît, hein, qui se souviennent d'avoir vu cet avion qui était en feu avant de plonger dans la mer. Alors aussitôt on a mis des bateaux, des Allemands hein, qui étaient là, c'était en 44, 18 juin 44, ont mis les bateaux à l'eau, à la recherche d'éventuels survivants. Il y en avait deux survivants qui ont été donc faits prisonniers aussitôt, et on a trouvé un corps, celui de Frank William Stout. Hein. Et donc c'est vrai que c'est une histoire absolument incroyable parce que bon, ça a été presque en juin 44, hein, donc le débarquement avait déjà eu lieu, hein, les Allemands étaient sous pression en se disant là ça allait pas bien, et les Roscovites, dans l'histoire on ne dit pas qu'ils étaient terriblement résistants, hein, mais enfin peut-être un acte de résistance tardif, mais en tout cas la population s'est mobilisée, hein, pour rendre hommage à cet aviateur. Hein. Et donc, ils ont voulu lui rendre hommage en assistant à l'enterrement et en faisant un cortège. Les Allemands n'ont pas voulu, et il paraît que c'est le curé qui a essayé de calmer les esprits en disant attention, ça pourrait très mal se passer. Hein. Si bien qu'il a dû être enterré de nuit. Hein, enfin, vraiment. Mais le lendemain, il paraît qu'un cortège est venu avec des fleurs. Hein. Et donc après, je ne sais pas à quel moment exactement, il y a eu cette rocaille déposée à l'endroit où il était inhumé. Alors, on a vu au fur et à mesure, en 70 ans, la tombe se compliquait un peu avec une croix de granit, des petites croix, là il n'y en a plus. Quelquefois on voit des petits avions. C'est parce récent, les croix, elles sont... Oui. Parce qu'il y a 2 ou 3 mois, ils étaient encore. Hein. Ben oui, il y avait des petites croix de bois, il y avait des petits avions, etc. Et puis, il y a la fameuse stèle traditionnelle des soldats des forces alliées britanniques et autres. Hein. Alors, il paraît que la première fois qu'on a mis la stèle, il y avait une erreur dans l'orthographe, si bien que ça a été changé. Donc, je vais essayer de trouver à quelle date a été posée cette stèle, quoi, parce que bon, on en a posé dans plusieurs cimetières. C'est la seule tombe du Commonwealth qui est à Roscoff. Et donc on se dit que vouloir fermer un cimetière qui a une tombe du Commonwealth, il vous aurait fallu qu'ils réfléchissent un peu, parce qu'on ne peut pas sans l'autorisation du ministère des Affaires étrangères, etc. Hein. Et alors vous verrez, si vous regardez le site dont je vous parle, qu'il y a eu, enfin c'est très touchant, parce que vers 1950, une Anglaise qui avait l'habitude de venir tous les ans en villégiature à Roscoff est venue, et elle n'était pas venue pendant la guerre, elle revient quelques années après, et elle voit cette tombe, qui n'était pas comme ça à l'époque, mais elle a su que c'était ce pilote qui a été inhumé là, et elle a fini par trouver
l'adresse de la famille en Nouvelle-Zélande et elle a écrit une lettre, on a le texte, hein, en disant écoutez, votre fils, je ne sais pas, mais les enfants roscovites, la population roscovite a beaucoup de respect pour ce jeune qui est mort comme ça. Il ne peut pas être mieux qu'à Roscoff, hein. Et d'ailleurs, la famille n'a jamais demandé, je ne sais pas si c'était la coutume, parce que vous voyez, en France, les familles ont souvent demandé de faire rapatrier les corps. Et d'ailleurs, ça a été à la charge de l'État, hein. Je disais que pour le 14-18, les corps sont revenus en 21-22. Eh bien, j'ai commencé tout juste à travailler sur les morts de 39-45. Hein, eh bien, les corps qu'on a ici inhumés dans ce cimetière de la guerre 39-45 ont été rapatriés, sont revenus en 48, hein, mais à la demande des familles, quoi. Hein. Et là, donc, eh bien, notre copilote Frank William Stout est inhumé ici, et pour le 70e anniversaire, et on respecte, hein, et chaque fois pour les cérémonies patriotiques, on vient ici aussi.